Pour aujourd'hui, je vais sauter le commencement de l'histoire de Joseph pour euh, réfléchir sur le chapitre 38, qui est l'histoire de Judas et Tamar. Et après, euh, je reprendre le chapitre 37 et je continue jusqu'à la fin l'histoire de Joseph. Et le chapitre 38, c'est comme une parenthèse entre l'histoire de Joseph. Et là, en ces chapitres, on peut voir les premiers pas, le premier développement de la tribu de Judas, que c'est de cette tribu que Jésus est né. Seulement pour faire une révision de notre histoire biblique, de l'histoire du salut, on sait que Dieu, après le péché originel, quand il donne le châtiment au serpent, il promet son fils, d'envoyer son fils comme rédempteur de l'humanité. Et c'est lui, le vainqueur, va écraser la tête du serpent. Alors, la première promesse que Dieu a fait, c'est à Adam. Après, nous avons une deuxième promesse. Dieu a dit à Abraham, en toi, toutes les nations seront bénies. Alors, comme et que toute la terre sera bénie par son fils. Alors, par cette promesse, Dieu le Père unit Abraham, ces peuples qu'Abraham va fonder. Dieu met en ces peuples-là la naissance de son fils. La troisième promesse, c'est à la fin de la vie de Jacob, quand Jacob va bénir chaque enfant, chaque fils, il unit la venue du Messie à la descendance de son fils Judas. Alors, on voit qu'au long des siècles, Dieu va toujours nous donner des indices comme son fils viendra. Et entre toutes les familles de la tribu de Judas, de nouveau, Dieu unit la venue de son fils à descendance du roi David. Et les prophètes disent que le Messie va naître en Bethléem, que c'est la ville de David. Alors, on voit que Dieu toujours montre sa fidélité. Alors, le chapitre 38 veut nous conter le premier pas de ces fils de Jacob. Alors, dans le premier verset de chapitre 38 dit que Judas se sépare de ses frères et il va à une ville et là, c'est dans cette ville-là, il a connu Adullam. Pardon, je me trompais. Judas est allé à Adullam
il a connu un homme appelé Ira. Et en cette ville, Juda a connu une fille d'un homme cananéen et il a pris cette fille pour épouse. Et de sa femme, Shua, elle a donné à Juda 3 garçons. 3 garçons. Et vraiment, nous avons l'histoire de ces 3 garçons. Et on peut poser la question, pourquoi Juda se sépare de ses frères et de la maison de son père? La Bible ne nous donne pas la raison, mais peut-être on peut avoir une conclusion si on voit que les derniers versets du chapitre 37, c'est l'événement que Joseph est vendu par ses frères aux Madianites. Et qui a donné cette idée à ses frères? C'est exactement Judas. Alors, et après, on sait l'histoire. Ils ont tué une chèvre et ils ont salé la tunique de Joseph avec le sang et ils ont dit à son père que les bêtes sauvages a mangé Joseph. Et vraiment, Jacob a eu une douleur, un deuil tellement grand, tellement, qu'il ne voulait pas aucune consolation. Alors, peut-être, Judas, quand il a vu la douleur de son père, il vraiment a eu une telle douleur dans son cœur parce qu'il savait très bien, c'est lui le coupable pour cet crime contre son frère, que les remords n'a pas laissé rester à la maison de son père. Alors, il s'éloigne de la maison de son père et il ne suit pas de coutume de prendre l'épouse entre les membres de la famille, comme nous avons vu en Abraham, en Isaac et en Jacob. Vraiment, Judas, il prend une fille cananéenne et vraiment, même s'il a pris une fille cananéenne, Dieu l'a béni avec le don de la maternité. Et, et, euh, et cette femme a donné à Judas 3 garçons. Et le chapitre 38, à partir du verset 6, commence à conter l'histoire de ces 3 garçons. Le premier-né s'appelait et quand il arrive à l'âge, Judas marie son premier-né avec une femme appelée Tamar. Mais, on ne sait pas pourquoi, mais a offensé Dieu. Et pour ça, Dieu le fit mourir. Et alors, Judas, pour susciter la descendance à son fils premier-né, il demande à au deuxième fils, Onan, de s'unir à Tamar pour donner descendance à son frère.
parce que le premier garçon que Tamar enfantera reçoit le nom du premier-né. Et Onan, comme il savait que la descendance, ce n'est pas sa descendance, il refuse rendre sa belle-sœur enceinte. Et à chaque fois qu'il a eu relation avec elle, quand arrive le moment, il jetait toujours son semen par terre. Et c'est pour ça que jamais Tamar a enfanté de Onan. Et le Seigneur l'a fait mourir aussi. Alors, restait le plus jeune qui était vraiment petit, et son fils aîné s'appelait Sheila. Et alors, Judas a dit à Tamar, tu dois t'habiller comme une veuve et habite chez ton père. Selon la structure familiale, même si elle était veuve, elle reste sur la responsabilité de son beau-père, Judas. Alors, tu dois habiter comme veuve chez ton père et tu dois attendre que mon dernier fils va grandir pour te donner de descendance. Et alors, nous avons en cette histoire 3 points comme référence. La structure de la famille patriarcale continue la même, c'est-à-dire les enfants, c'est le premier grand don que Dieu peut donner en couple. Le deuxième point, c'est le patrimoine de la famille. Pour que le patrimoine ne tombe pas entre les mains de personnes étranges, alors la veuve devrait rester sur la responsabilité de son beau-père, même si son mari est mort, mais l'union avec le frère de son mari mort va donner descendance à son frère qui est mort et son nom continue. Et la portion de patrimoine que le fils mort a le droit passe pour son fils et la veuve, la mère, elle continue à bénéficier de tous les revenus de patrimoine de la famille de son mari qui est mort. Alors, on voit qu'il y a toujours cette préoccupation. Le nom d'un homme, même s'il est mort, doit continuer. L'autre point, c'est le onanisme. Qu'est-ce que c'est dire? C'est un péché contre la vie. Alors, Onan, alors il jetait son semen par terre pour empêcher que sa belle-sœur rende enceinte. Alors, à cause de ces péchés qui empêchent clairement la vie, la fécondation, mais aussi empêchent la descendance à son frère qui est mort. Alors, Onan a commis 2 péchés, contre la vie et en même temps un péché contre le nom et la descendance de son frère. Alors, il a empêché de la réalisation
de la loi du Lévirat, qui donne la garantie que un homme qui est mort, alors sa femme doit s'unir à son beau-frère pour avoir descendance, pour donner descendance à son mari défunt. Alors, on voit que la loi de Lévirat, c'est la loi que donne la garantie qu'aucun nom va disparaître en Israël, et aussi la loi de Lévirat aide que le patrimoine de la famille reste toujours dans la famille. On voit les règles de cette loi en Deutéronome chapitre 25, et alors, bien sûr que la loi de Lévirat va s'affirmer et va prendre forme quand le peuple rentre à la terre promise. Par exemple, quand le peuple est déjà établi, le chapitre 25 de Deutéronome parle que c'est une femme qui est veuve à cause que son mari est décédé, elle n'a pas d'enfant, elle a le droit de se unir avec son beau-frère. Si son beau-frère refuse cette union, la veuve a le droit d'aller à la porte de la ville où se trouvent les anciens réunis, et elle accuse son beau-frère qu'il ne veut pas réaliser son devoir envers son frère défunt. Les anciens de la ville appellent le monsieur, et s'il continue à insister qu'il ne veut pas s'unir avec sa belle-sœur, alors elle crache sur son visage et enlève de ses pieds la sandale. Et alors, enlever la sandale, c'est un déshonneur. Et cet homme-là va avoir comme un prénom qu'il est ou déchaussé. Alors, c'est une personne qui est marquée pour cet déshonneur toute sa vie. Alors, on voit que vraiment donner descendance à son frère qui est décédé est quelque chose de très important. Alors, retirer la sandale, alors c'est un geste de mépris et une désignation en femme. Alors, la Bible ne dit pas quelles sont les conséquences qu'il va porter le reste de la vie, mais de toute façon, on sait que sûrement c'est une personne qui est toujours marquée pour cette refuse qu'il a fait. Alors, la loi du Lévirat, c'est une loi très importante pour la société juive, et on voit que dans le temps de Jésus, dans sa vie publique, une secte juive, les Sadducéens, ils, pour expérimenter Jésus, ils apportent un cas
Mais c'est très important de savoir que les Sadducéens, ils acceptaient seulement les 5 livres de la loi, pas les autres. Et selon eux, n'existe pas la résurrection, ni les âmes, les esprits, ni les anges. Et alors, pour mettre le Seigneur à l'épreuve, il vient avec cette histoire. Et on peut la lire en Matthieu chapitre 22. Il avait une famille où existaient 7 frères. Le premier se marie, mais il a mouru sans descendance. Le deuxième prend la veuve pour son épouse. Il aussi meurt, mais sans descendance. De la même façon, le troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la fin. À la fin, la veuve, la femme, meurt aussi. Et le Sadducéen dit à Jésus, à la résurrection, elle va être femme de qui? Parce que les 7 frères, ils ont pris elle comme sa femme. Alors, les Sadducéens, avec la loi du Lévirat, il veut ridiculariser la doctrine de la résurrection. Comment? C'est ça la piège. Ce Dieu, au commencement, il a institué le mariage monogame, c'est-à-dire un homme se marie avec une femme et ce mariage est insoluble. Alors, comme c'est possible, le mariage que Dieu vraiment nous a donné, à la résurrection de la chair, cette institution divine tombe par terre. Alors, le mariage est monogame, comme Dieu veut ou non. Et à les réponses de Jésus-Christ, nous avons des points très forts pour notre foi. Le Seigneur, pour donner une réponse, il prend le passage d'Exode, chapitre 3, verset 6, de la vocation de Moïse. Alors, Jésus prend un passage du 2e livre de la loi que les Sadducéens acceptent. Alors, Jésus, dans sa réponse, dit en premier, vous ne croyez pas à la résurrection parce que vous ignorez les Écritures et la puissance de Dieu. Alors, il y a ici le péché d'ignorance et de manque de foi au Dieu Tout-Puissant. Et Jésus affirme qu'il y a une vie après la mort, même avant le jour de la résurrection de la chair, quand il dit que le Seigneur a dit à Moïse, au moment de la vocation, de l'appel de Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Alors, ils sont vivants, pas morts, même avant de la résurrection de la chair. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, en cette affirmation, le Seigneur affirme l'existence de l'âme immortelle. Même si le corps est comme une semence qui tombe par terre, par la mort, mais par son âme, l'homme continue à vivre, même séparé de son corps. Et
la troisième chose, c'est que le Seigneur dit qu'à la résurrection, ni elle, ni les femmes sont données en mariage, ni les hommes se marient, sont comme les anges de Dieu. Alors, le Seigneur, pour donner la réponse sur la résurrection de la chair, il affirme aussi l'existence des anges. Et alors, Jésus fait une grande distinction entre les institutions humaines, qui sont toujours temporaires, et la vie éternelle. C'est vrai que Dieu a institué le mariage, c'est vrai. L'amour de Dieu ne veut pas détruire. Qu'est-ce que l'amour humain a construit? Mais il y a une chose, l'institution du mariage reste jusqu'à la mort de un des deux. Alors, on voit que le lien entre époux et épouse existe au moment que les deux sont vivants. Quand un termine sa vie sur terre, le lien se défait. Et alors, on voit qu'au ciel, l'amour de Dieu, l'amour divin, il assimile l'amour humain et l'élève au plus haut degré de perfection. Alors, un Dieu, l'amour de Dieu va nous remplir notre âme et tout ce que notre amour a construit va être élevé au plus haut de la perfection. Alors, au ciel, il n'y aura plus l'amour charnel. Pourquoi? Parce que termine la génération. Et à la résurrection de la chair, on sait que l'histoire de l'humanité est finie. L'histoire de l'humanité est finie avec la mort du dernier homme, la dernière personne humaine. Là termine l'histoire d'humanité. Quand après il y aura la résurrection de la chair, pourquoi l'amour charnel n'existe plus? Parce qu'il est sublimé par l'amour de Dieu. Comme n'existe plus de génération, il n'y aura plus d'hommes et de femmes qui viendront sur terre, alors cette capacité de donner la vie à un nouveau être est terminée. Alors, cette chose que les femmes se marient, les hommes aussi, fini. On va nous tous aimer comme les anges s'aiment entre eux. Et alors, on voit que toute cette institution humaine de ce monde sont temporaires pour donner lieu à la vie éternelle à la maison du Père. Alors, on rentre dans l'autre forme de vie complètement submergée en Dieu, à la sainteté de Dieu. Et Saint Paul a à la carte aux Galates une unique référence sur cette réalité.
quand il dit: «Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus d'hommes et de femmes, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus.» Alors, dans le ciel, nous serons tous membres du corps du Christ. Et alors, bien sûr qu'on va connaître qui a été notre époux, qui a été notre papa, qui a été notre maman, qui a été notre grand-père, qui a été nos enfants. On va connaître, mais on va les aimer en Dieu, pas avec toutes les limitations qui existent en ce monde. Notre amour est très imparfait. Alors, Dieu au ciel, il lève notre amour au plus haut degré de perfection et de sainteté. Et alors, nous allons aimer, bien sûr, quand nous sommes seulement avec notre âme au ciel, on va aimer à la façon des anges, seulement du point de vue spirituel. À la résurrection de la chair, on va aimer avec notre âme, notre esprit, mais avec notre corps aussi, notre sensibilité, notre affection, notre tendresse, nos sentiments. Mais toute cette sensibilité est complètement submergée par l'amour de Dieu. Alors, on voit que le Seigneur, c'est loin, loin, loin de nous détruire. Comme il nous aime, le Seigneur veut nous donner la récompense après notre mort, même si on passe pour le purgatoire, le Seigneur veut nous donner la récompense tout de suite à notre âme, même si elle est séparée de notre corps. Mais pour avoir les deux éléments de notre nature unis, bon, il faut le dernier jour, la résurrection de la chair. Alors, c'est très important, et ça fait partie de la réponse de notre Seigneur. La mort ne touche pas notre âme qui est immortelle. Alors, l'unique chose que peut toucher notre âme après la mort, c'est la condamnation, et que le livre de l'Apocalypse appelle la deuxième mort. Alors, c'est très important de avoir cette vérité de foi dans notre cœur pour nous donner cette grande espoir que la mort, ce n'est pas la fin, la mort n'a pas le dernier mot, mais la mort, c'est le passage de la vie terrestre à la vie céleste, la vie temporaire à la vie éternelle. Alors, on retourne à l'histoire de Judas et Tamar. Alors, Tamar voit que son beau-père ne veut pas donner à elle son fils cadet parce qu'il a peur qu'il va mourir aussi. Et alors, quand Judas a perdu sa femme, elle est morte, il était veuf et avec son ami Héra,
Judas monte à, à Timna pour tondre les moutons. Et alors, quand Tamar a su ça, elle enlève ses vêtements de veuve, elle se couvre avec un voile et elle s'assied au bord du chemin. Et Judas, quand a regardé cette femme, il a pensé qu'elle était une prostituée. Alors, Judas, comme il n'avait pas de femme, il a dit à elle, quand tu veux, qu'est-ce que tu veux pour me laisser dormir avec toi? Et alors, Judas a promis un animal de son troupeau, un chevreau. Mais elle a dit, mais j'ai besoin d'une garantie que tu me vas donner le chevreau. Alors, laisse avec moi ton seau à cacheter, ton cordon et le bâton que tu tiens en main. Quand tu me vas envoyer le chevreau, je vais te donner ton seau, ton cordon et ton bâton. Alors, Judas s'unit à elle et elle devient enceinte de lui. Plus tard, bien sûr que Tamar est enceinte, tout de suite, après le 3e mois, se voit qu'elle est enceinte, ils vont dire à Judas qu'elle est enceinte, et elle a été fou de rage et demandé aux hommes de la prendre de la maison de son père pour la brûler. Et quand les hommes voudraient mettre main à Tamar, elle a dit, l'homme à qui appartiennent ces objets, c'est l'homme qui m'a mis enceinte. Et quand Judas regardait son seau, son cordon et son bâton, il a compris. Non, ce n'est pas moi. C'est elle est plus juste que moi. Parce que j'avais l'obligation de le donner mon fils cadet et je n'ai pas fait. Et alors, même ce Judas jamais s'est uni avec Tamar, c'était l'unique fois, mais elle tombe enceinte des jumeaux. Et Tamar les appelle Pharesh et Zara. Et on peut poser la question, quelle est l'importance de ces deux garçons, Pharesh et Zara? Alors, un premier, on sait que les deux premiers fils légitimes de Judas sont décédés. Le dernier, son fils cadet, on ne sait plus. Mais l'histoire biblique continue à nous donner des nouvelles parce que Pharesh et Zara sont descendants directs de Judas. Et entre les deux, l'histoire biblique prendre Pharès, laisse tomber Zara. Et pourquoi? Maintenant, vous allez comprendre. Le livre de Ruth, au chapitre 4, nous donne une généalogie de la descendance de Pharès, non de Zara.
Alors, vous pouvez lire Ruth chapitre 4, versets 18 à 22. Quels sont la descendance de Pharès? Pharès engendra Hezron. Hezron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Bos. Bos engendra Obed. Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David. Alors, le livre de Ruth nous donne la descendance, les généalogies entre Pharès et le roi David. Alors, on voit la promesse, la bénédiction que Jacob a donnée à son fils Judas, cette promesse que le Messie va naître de toi passe pour Pharès jusqu'au roi David. Alors, du point de vue spirituel, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en cet arbre généalogique qui va jusqu'au roi David, on voit qu'il y a du sang juif, la descendance d'Abraham, comme il y a le sang cananéen. Tamar était une fille cananéenne, n'est pas juif, et Bos se marie avec Ruth, qui était une Moabite. Et on voit qu'il n'y a pas dans la lignage que va jusqu'à Jésus-Christ, il n'y a pas de pur sang juif. C'est-à-dire, dans la descendance de Judas, nous avons le minimum 3 peuples qui sont unis. Juifs, les peuples de Canaan, les Cananéens, et Moabites. Alors ça, c'est un préannonce de la universalité de la nouvelle alliance que Jésus viendra fonder par son mystère pascal. Alors, on voit en cet signe que en ta descendance, toutes les nations seront bénies. Alors, même si les Juifs font la distinction entre eux et le peuple païen, le Seigneur ne fait pas distinction. Le Seigneur, vraiment, il vient appeler tout le monde, tous les pays, toutes les langues, toutes les races, toutes les cultures, à faire part du peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Et on voit même que dans le ministère de Jésus, même si Jésus vient premier aux Juifs, il accueille des autres gens, comme les Grecs, comme les Samaritains, comme même il a guéri la fille de la femme cananéenne. On voit que vraiment le Seigneur vient doucement et d'une manière très, très pédagogique donner des grâces aux autres peuples, même s'il donne attention spéciale au peuple juif. C'est le peuple juif que viendra le salut. Et Jésus est pour juif.
mais cet salut est pour toutes les nations. Alors, cette histoire de Jacob et Tamar compte le commencement de cette tribu, mais en même temps, on peut voir à partir du commencement une annonce prophétique de la universalité de la promesse et la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Et nous, par la foi, nous sommes fils d'Abraham selon l'enseignement de Jésus. Alors, gloire à Dieu que son cœur, son amour est tellement infini qu'il y a une place pour chacun, chacune, sans manquer à personne. Amen.